Séance hésitante aujourd'hui avec les nombreuses publications d'entreprises qui ont animé la tendance. Le CAC 40 termine à l'équilibre à 5 196 points, partagés entre l'espoir d'avancer sur le front des négociations commerciales et les craintes de ralentissement économique. Le tube de la journée est signé Vallourec qui bondit de plus de 24%. Le groupe de services pétroliers a rassuré sur sa santé financière avec la mise en place de nouvelles mesures d'économie et l'extension de lignes bancaires. À l'occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, le spécialiste des tubes sans soudure a également dévoilé une nette progression de son résultat brut d'exploitation ainsi qu'une génération de cash flow libre positive au quatrième trimestre, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 3 ans. Dans le même secteur, le groupe parapétrolier Technip FMC, lui, est lanterne rouge sur le CAC après avoir annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 8,9% et une lourde perte nette au quatrième trimestre qui atteint 26 milliards de dollars. La plus forte progression du CAC est pour Bouygues qui prend plus de 4% après avoir enregistré en 2018 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel supérieur aux attentes. Mal orienté, Iliad pâtit d'une information de presse selon laquelle le groupe serait confronté à un ralentissement du marché en Italie. Fnac Darty bondit de son côté sur le SBF 120, profitant d'un bénéfice net en 2018 quasiment multiplié par 4 et des ventes stables. Eramet, à l'inverse, s'enfonce de pratiquement 10%, pénalisé par la chute de 74% en 2018 de son bénéfice net, en raison notamment de 65 millions d'euros de provisions passées pour couvrir des problèmes de contrôle qualité dans sa branche alliage. AXA a fait état de résultats inférieurs aux attentes en 2018 en raison de lourdes charges exceptionnelles liées notamment à l'introduction en bourse de ses activités d'assurance vie et gestion d'actifs. Orange, de son côté, a annoncé un bénéfice net en hausse de 6% sur l'année 2018 grâce à une progression de ses ventes sur l'ensemble de ses marchés, mais le groupe s'attend à un ralentissement de la croissance de son résultat d'exploitation cette année. Et puis Veolia a publié des résultats en nette progression en 2018, tirés par les volumes de déchets et par ses réductions de coûts. Dans la foulée, le groupe a ajusté à la hausse ses prévisions pour 2019. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.